prêt, nous allons procéder à déposer l'urne dans la niche, puis par la suite, je vais laisser M. Paul faire la cérémonie ici. Alors, au nom du repos Saint-François d'Assise et à mon nom personnel, je vous remercie à tous d'être venus aujourd'hui. Je vous offre à tous encore une fois mes plus sincères condoléances et je vous souhaite un bon courage pour la suite. Merci beaucoup, Raphaël. Merci. Merci. Sympathie à tous. Sympathie à tous, bon courage. Merci. Maintenant, on va dire, on va bien placer ici. On va dire quelques mots. Nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour célébrer la vie de ma mère, l'étoile Noël. Et ma mère a eu vraiment une très belle vie. Et nous sommes tous ici, soit des enfants, des amis, et certains d'entre nous ont goûté à sa chaleur, à sa générosité. Et puis, il y a une réalité dans la vie à laquelle on doit toujours faire face. Puis, on retrouve cette réalité-là dans le chapitre 9 du livre Ecclésiaste, où on nous parle concernant la mort. Au verset 5, 7 et 10, on peut lire. En effet, les vivants savent qu'ils mourront. On le sait tous. Notre jour arrive éventuellement. Le verset 7 dit, un conseil que la Bible nous donne, profiter de la vie. Va, mange ta nourriture avec joie et bois ton vin d'un cœur joyeux, car déjà le vrai Dieu a pris plaisir à tes actions. Puis le verset 10 dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le de toutes tes forces. Il ne faut pas attendre qu'on soit rendu à 90 ans pour commencer à profiter de la vie. Ma mère a profité de la vie depuis sa jeunesse. Elle a toujours été une très bonne personne. Mais quelle réputation vraiment est-ce que ma mère avait? Bien, voyons l'importance d'une bonne réputation. Dans Ecclésiaste, le chapitre 7, et le verset 1, on mentionne quelque chose qui peut-être peut nous surprendre. Ecclésiaste 7, le verset 1. On dit, une bonne réputation vaut mieux qu'une bonne huile. Oui, c'est vrai. Là, il dit, et le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Que le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Regardons. Pas le temps de mourir. L'explication de ce verset-là est très simple. C'est qu'on parle d'une réputation. On dit une bonne réputation vaut mieux qu'une bonne huile. Et là, on dit que le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Lorsqu'on vient au monde, quelle réputation est-ce qu'on a? On n'en a pas. On vient au monde. Les gens, même nos parents, ne savent toujours pas quel caractère on va avoir. On va découvrir avec le temps. On se forme une génération. Mais quand on vient au monde, que sommes-nous? Des tout nus. On ne nous connaît pas. On ne nous connaît pas. On ne sait pas qui on est, comment on est. Mais quelle réputation vraiment ma mère? Bien, regardez, on va commencer par aller voir une des qualités de ma mère, c'est dans 1 Pierre, le chapitre 4. Et puis le verset 9. 1 Pierre, le chapitre 4, le verset 9 nous dit, soyez hospitaliers les uns envers les autres, là ça souligne, sans grogner. Avez-vous déjà été chez ma mère et elle n'était pas contente de me voir? Jamais. Hein? Ma mère, sa porte était ouverte, à la famille, aux amis, puis on était toujours le bienvenu chez ma mère. N'est-ce pas? Qui
En arrivant chez ma mère, ça veut dire, j'ai pas le temps de t'avoir, elle va t'acheter. Non! Tu étais toujours le bienvenu. Tu étais de la famille, un ami, même des fois les voisins. Ma mère était quelqu'un qui vraiment était très hospitalière. Mais est-ce que vous savez que dans la Bible, il y a un chapitre au complet qui parle de ma mère? Et puis c'est dans le livre de Proverbes, le chapitre 31. C'est un petit ancien. Proverbe, le chapitre 31. On va aller commencer le verset 10 puis le verset 11. Ce proverbe-là a été écrit par le roi Salomon. Et puis, il vantait les mérites de la femme capable. Regardez ce qu'on dit, verset 10 et 11. Qui peut trouver une femme capable? Elle a bien plus de valeur que les coraux. Son mari a une confiance absolue en elle. Il a tout ce qu'il lui faut. C'était le cas de ma mère. Ma mère avait plus de valeur que les coraux. Et mon père avait une confiance absolue dans ma mère. Même que ma mère gérait les finances chez nous, parce que mon père, lui, les finances, le budget, il connaissait rien là-dedans. Mais ma mère, elle avait un talent. Et je pense que tout le monde la connaissait bien, sa mère. Elle savait couper une scène en deux. Puis même, on pourrait même dire que ma mère, c'est comme le ministre des Finances chez nous. Puis elle savait bien gérer ses finances, parce qu'elle savait faire des économies. On peut même la comparer à un écureuil. Les écureuils, oui, c'est cool, quand elle a des pinottes. Quand elle a des pinottes. Puis quand ils ont besoin, ben, ils vont aller chercher une pinotte. Mais ma mère faisait pareil. Ma mère savait faire des économies. Ma mère n'a jamais été prise de court par un imprévu qui arrivait. Une frigidaire pète, ça coûte 1000 $, un frigidaire. Ben, elle avait des petites pinottes pour ça. Oui, elle était comme un petit écrivain. Et c'est une femme qui, vraiment, prenait le temps de se protéger contre les imprévus. Ça, c'est une leçon de vie pour tout le monde, n'est-ce pas? Puis qu'est-ce qu'on peut leur dire d'autre à ma mère? Et si on continue notre lecture, toujours dans le livre de Proverbes, vous allez reconnaître ma mère là-dedans. Le verset 13 dit, elle se procure de la laine. Ça, je m'en vais avec ça. Ah, ça, je m'en vais avec ça. Elle se procure de la laine et du lin. Elle aime travailler de ses mains. Eh oui, ma mère, c'était une tricoteuse. Hein? C'était vraiment une tricoteuse. Là, même, on pourrait faire une petite chanson. Des bas, des mitaines, des pantoufles, des chandails, des foulards et des trucs. Qui a pas ça ici? À qui ici, ma mère n'a pas tricoté des bas, des chandails, des mitaines? Mais merci. Ah oui, tout le monde, ma mère. Moi, j'en ai jamais, moi, j'en ai. Oui, moi j'ai un foulard, ma mère l'a tricoté il y a 40 ans. Rouge. Oui, rouge. Ah, rouge, c'est ça. Je l'ai encore. À tous les hivers, ben, même tous mes amis savent que l'hiver arrive quand elle commence à mettre son foulard. Hein? Et puis, je parlais avec Linda Noël il n'y a pas longtemps, là, une couple de jours. Là, elle me disait qu'elle s'en allait sur le bord de la mer ramasser du bois, parce que dans son bout, c'est le bord de la mer. Là. Elle s'en allait ramasser du bois mort, puis elle me disait, j'y vais avec le chandail qu'elle m'attend avec toi à me tricoter. Hein? On arrête toutes des histoires de tricotage racontées à propos de ma mère. Mais c'est pas tout. Regardez, on va continuer à lire le verset 20. Je ne vais pas tout vous lire le livre de Proverbes. Mais le verset 20, regardez ce que ça dit. Ça, c'est une très belle qualité que ma mère avait. Elle tend la main aux petits et donne généreusement aux pauvres. Ma mère n'a jamais laissé personne dans le trouble quand elle aimait. Ma mère a toujours fait tout ce qu'elle était capable de faire pour aider quelqu'un. Ma mère, elle aimait partager. Elle faisait de la soupe, la sauce à spaghetti. Qu'est-ce qu'elle faisait? Appétit! Hein? On l'appelait. On t'en mettre un pot, elle viendrait le cacher. Hein? Ma mère, elle aimait partager. Elle faisait ces choses-là avec amour. Elle ne faisait pas ça pour que le monde dise dans ses funérailles que c'est une bonne fille. Elle était une bonne fille. Ma mère était généreuse de son temps. Même, il y a des voisins à côté de ma mère qui lui donnaient de la sauce à spaghetti. Le monsieur qui est juste l'autre bord, là, c'est un gars qui
ne peut pas travailler, il est handicapé, il faisait de la bouffe, là, puis il gagnait à tout. Ça va être ma petite sorte qu'il a bien fait. C'est pas tous les moments qui sont comme ça, là. Hein? Puis, ma mère, elle a été élevée comme ça, c'était comme ça qu'elle était. Elle était la générosité même. Hein? Puis Gisèle, elle peut témoigner là-dessus. Hein? Ouais, Gisèle, ça va être fait ça de spaghetti, il est pas de spaghetti. Elle était vraiment très généreuse. Mais regardez ce que le verset 22 nous dit aussi. Vous allez trouver que ça s'applique bien à ma mère, ça aussi. Elle fait elle-même ses couvertures. Hein? Elle fait elle-même ses couvertures, ses vêtements sont en lin et en laine de peau. Ma mère faisait des couvertures avec des tailles de vêtements. J'en ai plusieurs chez nous depuis des années. On a trouvé plusieurs à la maison encore qu'elle avait là. C'est des couvertures qu'elle faisait elle-même. J'ai aucune idée comment elle faisait ce procédé-là. Elle prenait des bouts de tissu, là, puis elle cousait ça ensemble, mais il n'y avait pas de faux plis. Là. Elle savait adapter ça comme un puzzle, mais elle faisait ça avec une machine à coudre. Alors, il faut le faire, là. elle était très habile avec ses mains pour faire ces choses-là. Ma mère savait réparer ou rapiécer pratiquement n'importe quoi. Je peux vous citer une chose qui est déjà arrivée quand j'étais petit. À cette époque-là, on n'est pas super riche. Là. Puis ma mère, elle allait à des endroits où il donnait du linge seconde main. Par exemple, que moi, Robert, on avait besoin d'une culotte. Là. Puis c'est sûr que tu ne trouves jamais la bonne grandeur. Hein? Fait qu'elle allait là, puis elle prenait par exemple une paire de pantalons, parce qu'elle savait qu'on portait du 34 à l'époque. Tu crois combien Robert aujourd'hui? Elle prenait une paire de pantalons que Robert porterait aujourd'hui. 38, là, je ne sais pas, 40. Oh, oui. Puis là, elle faisait toutes les coutures. Puis là, elle prenait un patron pour une paire de jeans des 34 ou des 36. Elle mettait ça par-dessus, puis elle découpait le tissu en grandeur du patron. Puis là, elle refaisait toutes les coutures, ça valait un pantalon neuf. Puis ça nous faisait. Vous voyez, pourquoi qu'elle faisait ça? Parce que c'était un bon moment. Elle savait utiliser ce qu'elle avait à portée de sa main pour pouvoir aider ses enfants. On n'était pas riches, mais elle était très ingénieuse pour nous donner ce qu'on avait besoin. On n'a pas mis les acheter, puis là, mais on regarde, on va aller une place, on va faire ça. Elle était très habile avec ses mains. Et elle avait une autre qualité qu'on va regarder. Regardez le verset 26. C'est toujours dans le Proverbe 31, ça. Hein? Le Proverbe, le verset 26. Elle ouvre la bouche avec sagesse. La loi de la bonté est sur sa langue. N'est-ce pas que ma mère était comme ça? Hein? Ma mère savait écouter. On peut même dire que ma mère avait une oreille très profonde. Je suis sûr que vous y avez tous déjà dit un secret. Personne d'autre sait. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne d'autre qui le sait. Puis jusqu'à aujourd'hui, elle va l'apporter avec elle. Vous voyez, ma mère était une très bonne conseillère. C'est une femme qui savait donner des conseils pratiques. C'est un très bon mentor. Beaucoup de gens voyaient ma mère comme un exemple. Hein, cherchaient conseil. Ma cousine Linda, hein, ma petite cousine Cathy, elle aimait bien parler avec ma mère. Parce qu'elle donnait des bons conseils. Puis, comme j'ai dit, elle savait écouter. Ça, c'est une qualité, savoir écouter. Souvent, on parle plus hein, qu'écouter. Pour ça, on dit, il y a un proverbe qui dit hein, que bon Dieu donne les deux oreilles et une bouche. Ça, c'est plus important, écouter les gens qui veulent se confier au-dessus des cœurs que de parler. Et ma mère était très habile à faire ça. Et on peut dire que pour toutes ces raisons-là, on peut dire ce que le verset 28 ou le verset 29 nous dit. Le Proverbe 31, toujours. Versets 28 et 29. Là, on lit ses enfants se lèvent et la déclarent heureuse. Son mari se lève et il dit tout le bien qu'il pense d'elle. Il y a beaucoup de femmes capables, mais toi, tu les surpasses toutes. Et on sait que c'est vrai, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de femmes capables, mais ma mère les surpassait toutes. Hein? Elle avait
beaucoup de valeur. Hein. Là, ses enfants se lèvent et la déclarent heureuse. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Pour se lever, l'honorer et la déclarer heureuse. Parce que oui, elle a vécu une très longue vie, 94 ans. Mais elle a profité de la vie, mais pas d'une façon égoïste. Ma mère a profité de la vie en s'entourant de gens qu'elle aimait. Puis elle les a soutenus, elle les a aidés, elle les a aimés de toute la façon qu'elle pouvait le faire. Puis ça, c'est un exemple pour nous, ses enfants, ses neveux, ses nièces, ses amis, pour qu'on puisse, nous autres aussi, apprendre à faire la même chose dans nos vies. Elle aurait voulu qu'on suive son exemple. Alors, on va devoir faire des efforts. Parce que la barre est haute. Hein? La barre est haute. Mais, ma mère aurait voulu qu'on essaye d'être des bonnes personnes. C'est toujours ça qu'elle a voulu nous inculquer à ses enfants puis à ses amis. Hein? Ma mère était une bonne personne. Puis, regardez, je suis sûr que nous-mêmes aussi, on partage cette pensée-là. Mais je vais vous montrer ce que Dieu pense de ma mère. C'est dans Isaïe, verset 43. C'est un très beau verset. C'est un très beau verset pour conclure notre petite réunion. Le verset 43, le verset 4. Dieu lui-même partage cette pensée-là, puis nous aussi. Voyez ce qu'on dit. Car tu es devenue précieuse à mes yeux. Tu as été honorée et je t'aime. Puis nous aussi, c'est les mêmes sentiments qu'on partage. Aujourd'hui, on honore notre mère, puis on lui dit « Je t'aime, maman ». N'est-ce pas? C'est une journée qui est triste, mais c'est une journée qui va rester dans nos mémoires. Parce qu'on honore une femme qui a profité de la vie et d'une bonne façon. Elle a été généreuse, elle a fait preuve de bonté, elle a fait preuve d'écoute, elle a partagé avec tous les gens qu'elle aimait, et elle a aidé les gens qui avaient des problèmes, soit par l'écoute, ou soit même des fois avec une petite pièce ou deux. Là, hein? Elle aimait aider les gens. Alors, comme conclusion, j'aimerais faire une prière pour remercier Dieu de nous avoir donné. On va faire juste une petite prière. Notre Père qui est au ciel, on est réunis ici ensemble aujourd'hui parce qu'on a le cœur lourd, mais on est content d'une certaine façon, Père, parce qu'on a la conscience tranquille que ma mère est à un endroit où elle est paisible. Et ma mère a vécu sa vie comme elle l'a voulu. Elle a toujours cherché à faire le bien. Et c'est une femme qui est vraiment, comme le proverbe le dit, c'est une femme capable, une femme merveilleuse. Et on est convaincu qu'elle va rester dans ta mémoire. Elle va rester dans notre mémoire à nous aussi. Parce qu'elle nous a marqués. C'est une femme qui a dévoué sa vie à aimer les autres. Alors, on prie, Père, pour que tu puisses nous donner la force de surmonter cette épreuve, que tu puisses nous donner l'énergie de continuer nos vies, parce qu'on n'a pas le choix, nous devons continuer nos vies. Mais si on prend le temps de vraiment suivre l'exemple que ma mère nous a donné comme conduite dans nos vies, nous allons vraiment profiter de cette vie, mais d'une bonne façon. Alors, s'il vous plaît, Père, pardonne nos fautes, parce que, tu sais, nous sommes tous des pécheurs, mais on aimerait toujours s'approcher devant toi, en te remerciant pour tes bienfaits, en te remerciant d'avoir mis notre mère dans notre vie. Et on aimerait toujours te faire ces requêtes, Papa, par l'entremise de ton Fils, notre roi, Christ Jésus. Amen. Merci beaucoup. S'il y en a d'autres qui veulent venir faire un dernier adieu, vous êtes le bienvenu.